Donc, je me présente, je m'appelle Olivier Hollet. J'avais fait une licence en art au Solcy, à Metz. Et ensuite après, je me suis plus orienté vers l'autodidacte. En ce moment, je fais plus, je réponds à des commandes, des gens qui me commandent des tableaux et petit à petit, je me développe pour apprendre un peu plus principalement l'acrylique. Mon implication dans le projet Motioncast, c'est que je suis principalement accessoiriste et après, j'ai aussi fait des dessins de référencement pour la gestuelle. Quand j'étais jeune, je faisais quelques petites maquettes en carton. Après, à force, j'avais pu développer un peu plus. Et la plus grosse maquette que j'avais commencé à faire, c'était pour la fac. C'était vers 2010, la première année que j'y étais. J'avais fait une cité. Il fallait faire en fait un monde personnel. J'avais choisi de faire la cité d'Ité dans Dante. Je crois que c'est le 5e cercle où en fait compte c'est la cité des enfers. J'avais fait une boîte qui s'ouvre, un peu comme une maison de poupée. Et dedans, j'avais fait tout un petit univers avec des petits cure-dents, des cages et des trucs un petit peu tout fabriqué à la main. J'étais allé dans un bricot pour acheter des chaînes, pour bien décorer, c'était pas mal. Ça dépend le projet, par exemple, si c'est compliqué, en général, j'essaie d'imaginer comment je pourrais l'utiliser, comment je le tiendrai en main. Après, je fais des plans mentalement, je réfléchis à qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour l'assembler pour que ce soit solide. Après, je retravaille des plans, je les fais au propre pour après pouvoir construire en essayant de se référer au plan, parce que des fois, il y a des soucis techniques, on doit improviser un peu. La porte de maison qui est derrière, ça a été la première construction la plus grande que j'ai fait. D'abord, j'avais commencé par les contrepoids. J'avais petit à petit collecté plusieurs magazines de pubs, histoire de vraiment faire de poids. En fait, là-dedans, il y a plein de publicités, c'était vraiment blindé à rabord. Je savais même pas du tout quel poids il fallait pour résister au coup. J'avais scotché une base, et après, je me suis dit, bon, on va faire des mâts bien hauts. Je me suis référé chez moi aux portes à la maison, j'avais pris des mesures. Je me suis dit, bon, je mets des petites annotations en bas pour savoir à quelle hauteur, pas qu'on se trompe, histoire qu'on reste tout le temps bien d'accord. Au nombre de fois que les gens voulaient l'utiliser, je ne savais pas si c'est une usage unique ou plusieurs fois, donc je me suis dit, je mets des notes. Et après, en fait, il y avait plusieurs marques qui s'abriquent. Et à la base, j'avais aucune idée de la résistance et de qu'est-ce qu'ils allaient faire avec. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis des vis à l'intérieur. J'avais mis des vis à l'intérieur parce que je ne savais pas si la colle à bois elle allait être assez résistante à force de manipuler ou quoi. Et je me suis dit, bon, si c'est une porte pour faire de la motion capture, donc ils vont faire un petit peu défonçage de porte avec des coups de pied. Donc je me suis dit, bon, il faut que ça tienne comme un minimum. Par rapport, je me suis dit, bon, on va faire un peu comme les portes de grange dans les fermes. Le plus simple, c'est genre un simple battant, un peu comme dans les saloons ou quoi, mais genre une porte comme ça, avec la clenche. C'est la partie là qui bouge, et après comme ça on peut, en jouant on peut la faire sortir, c'est vraiment quelque chose de simple. Là j'ai mis un petit arrêtoir, histoire de, comme ça la porte on peut un minimum jouer en la calant, parce qu'après comme c'est du carton, à force ça bouge, c'est pas quelque chose d'hyper rigide non plus quoi. J'avais le choix d'arc, j'avais pas eu de notice de quel type d'arc, donc je me suis dit bon on va faire une taille standard. Donc j'ai cherché à peu près des références sur internet, j'ai vu différentes formes. Je me suis dit, bon, on va faire un arc un peu orienté genre elfe, qui est une bonne courbe, quelque chose de. Ça va faire pas gros quand même. Et je me suis dit, bon, ça c'est agréable, j'ai mis une ficelle, mais c'est vraiment histoire de s'imaginer pour la corde, pour le mouvement, parce que si on tire là-dessus, l'arc il va pas suivre, il va casser, parce que c'est vraiment du carton qui est plié, qui est un peu façonné. Après j'ai mis des renforts à l'intérieur, histoire que ça résiste un minimum, et si on pousse dessus, ça va casser. Histoire d'avoir une bonne prise en main. Le lance-roquette. Et donc, ça s'était pas commandé, mais je me suis dit, bon, on sait jamais. Ça fait plaisir toujours de pouvoir s'améliorer. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer d'élever le niveau en carton. J'avais fait plusieurs semi-fils. J'avais le choix entre soit les visières normaux, soit les visières un peu plus comme dans le temps. Et je me suis dit, bon, ça c'est plus fidèle. Après, j'avais vraiment poussé au bout le détail de la roquette qui puisse sortir. Et je me suis dit, bon, ça fera toujours plaisir. Ça fait toujours s'avérer.